te faut-il pour participer à la Trans-Grand Canaria? Tout d'abord, évidemment, tu l'auras deviné, il te faut un billet d'avion. À part être un habitant des îles Canaries, où il te faut, si tu n'habites pas Grand Canaria, un billet de bateau. Ah oui, si tu ne veux pas venir à la nage d'une île à l'autre. Bon, il te faut un billet d'avion, voilà. Ouais, d'ailleurs, ça me pose un problème, cet avion. Oui, parce que vous savez, il y a deux catégories de personnes. Oui, d'ailleurs, ça me pose un problème, cette histoire d'avion, ça me pose un problème majeur. Oui, parce que vous savez, il y a trois catégories de personnes. Il y a les personnes qui prennent l'avion et bon, ils ne se posent pas de questions. Puis il y a les personnes qui prennent l'avion et qui se posent des questions parce qu'elles ont une conscience écologique, tu vois. Et puis, il y a une troisième catégorie, il y a des personnes qui... Oui, parce que cette histoire d'avion, ça me pose un problème. Hein. Oui, tu le sais, il y a trois catégories de personnes par rapport à la question de l'avion. Il y a ceux qui prennent l'avion et qui ne se posent pas de questions, justement. Puis il y a ceux qui ne veulent pas prendre l'avion parce qu'ils sont éco-responsables et je dis chapeau, bravo. Et puis il y a ceux comme moi qui ne veulent pas prendre l'avion parce qu'ils ont peur. Moi, les aéroports, c'est pire que les hôpitaux. Hein. Les aéroports, dès que je suis dedans, ça y est, hein, je stresse. Hein. Non, mais je serais cool. Par rapport à l'avion, je serais cool. Mais à une condition, une seule. C'est moi qui pilote. D'accord? C'est comme la voiture, tu vois, si c'est quelqu'un d'autre que moi qui conduit, je suis en stress. D'un ultra trail à l'autre, le matériel obligatoire, comme l'heure de départ, varie. Bien entendu, on retrouve des incontournables. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qui est demandé pour cette course? Une casquette. Moi, je prends ma casquette Trail de vie, spéciale dédicace à Trail de vie. Hop, elle ne me quitte pas. Ensuite, il demande là, non pas 1 litre, non pas 2 litres, mais 1 litre 500. Alors, je n'ai que 2 porte-flasques sur mon sac à dos de trail. Conclusion, je vais prendre 3 flasques, 2 que je vais utiliser. Voilà, ces 2-là. Et puis une autre que je vais gentiment laisser dans mon sac et que je sortirai vraiment si j'en ai besoin. J'en doute fortement parce que je ne suis pas un gros buveur, moi. Mais ça permet d'être raccord avec le règlement. Et ça, c'est le plus important. Sur cet ultra, il demande une lampe frontale. Je prends ma fidèle Stutz. Mais comme la dernière fois sur la Venivity, elle m'a joué un petit mauvais tour et j'ai été sauvé par Wary, je ne vais pas me priver d'une deuxième petite lampe frontale d'appoint. On ne sait jamais, c'est pas demandé, mais à mon avis, c'est vraiment nécessaire. Alors bien entendu, avec la lampe frontale principale, il vous demande une seconde batterie CQFD. L'incontournable couverture de survie. Ouais, je vais peut-être en acheter une autre. Celle-là, je pense que... Bon, elle n'a jamais servi, mais bon, je pense qu'elle a fait son temps quand même. Alors par contre, pour ce qui est du verre, hein, vous savez, maintenant dans les trails, l'histoire trail, on vous demande d'apporter votre verre. Alors là, ils sont assez cool. Ils disent, si votre flasque, elle peut faire office de verre, ben, la flasque suffira. Bon, ok, c'est bien à mon avis pour un trail court, mais pour du trail long, c'est moyen. Parce que si tu prends de la soupe chaude, j'espère qu'il y aura de la soupe chaude, tu vois, là, je pense que tu te brûles les doigts, quoi. Tu te brûles les doigts. Donc ça vaut pas trop le coup. Vu le poids que ça pèse, moi je prends jamais un verre d'ailleurs. Je prends toujours mon fameux petit gobelet là. Ça c'est bien, il y a de l'épaisseur. Tu peux prendre de la soupe, tu peux prendre du coca, tu peux prendre les deux en même temps, tu te brûles pas, tu vois. C'est génial, ça se plie facilement. C'est génial ce truc, c'est génial. Bravo à l'inventeur du gobelet rétractable. Petite spécificité de cette course, en tout cas c'est la première fois où on me demande ça, une lumière que tu accroches sur ton sac, un petit qui clignote dans ton dos. Alors j'ai pris la version avec pile, hop, t'appuies, hop, ça se déclenche, hop, t'appuies, ça... Comment ça fonctionne? Il le faut. Il le faut. Et puis ça fonctionne. Ça va fonctionner. Après, on vous demande d'avoir un minimum de bouffe sur vous. Pour ma part, je fais un magnifique bar Décathlon. En fait, ça, c'est que je mange tôt dans la course parce que c'est dégueulasse. Après, j'arrive pas. La compote, ça passe toujours bien. Vraiment, la compote, c'est... Oh, la compote, c'est top. La compote, c'est top. Mais c'est lourd. Et puis, le petit truc qui fait du bien, le Fwix. Le Fwix,
Le Fouix, ça te redonne un coup de fouet, le Fouix. C'est génial. Bon, ça t'écœure un peu le Fouix, parce que c'est très sucré, il faut pas en abuser. Hein. Vraiment, vraiment quand ça va mal, hein, mais pas plus. Niveau vêtements, l'incontournable veste avec capuche de 10 000 Schmerber, je sais plus comment ça se prononce. Et là, comme sur l'UTMB, ils ont décidé de mettre en place un kit grand froid. Alors le kit grand froid, c'est même que l'UTMB, des gants imperméables. Ils veulent des gants imperméables. Voilà, moi j'ai ces gants-là. Une fois que je les mets, je peux plus filmer. Hein, c'est fini. Donc moi j'ai pas trop le choix. En fait. Comme je filme de la main droite, je ne mets jamais de gants à la main droite. Tant pis. Hein. Un jour je vais finir avec les mains gelées. Mais c'est soit ça, soit il n'y a pas de vidéo. Hein, il faut choisir. Une seconde couche chaude. Bon, de toute manière, ça, qu'on me le demande ou pas sur un ultra, je le prends. Parce que moi, je suis un peu frileux. J'aime bien les secondes couches chaudes. Et puis, pour le bas du corps, il vous demande le collant qui va bien, hein, un collant épais, hein, voilà. Ainsi qu'un pantalon imperméable. Là. Je pense que ça va être ma tenue de voyage, en fait. Je vais aller dans l'avion habillé avec le kit grand froid. Oui, parce qu'ici, c'est l'hiver. Mais là-bas, quand tu arrives aux Canaries, hein, c'est le printemps. D'ailleurs, on dit que c'est le printemps éternel. Les îles Canaries, le printemps éternel. Voilà, c'est comme ça que c'est présenté dans les guides touristiques. Et c'est pas faux. À cette liste, je rajoute quelques éléments qui ne sont pas demandés, mais qui pour moi sont indispensables, à savoir de la bande, des ciseaux, des compites, un tube de noc toujours entamé parce que sinon c'est trop lourd. Des protections pour les ongles de la marque Epitact. C'est vraiment ce qu'il y a de plus résistant, de plus solide et de mieux fait. Ça mériterait d'ailleurs une petite vidéo, ça. J'ai oublié le nom de ce truc là, vous savez, je sais pas comment ça s'appelle là. Vous savez ce truc là que l'on met sur la tête, mais qui peut un bœuf, un buffle, un bluff. J'ai jamais retenu le nom de cet objet bizarre, mais fort pratique au demeurant. Et puis toujours des lunettes. Voilà, des lunettes photochromiques pour moi. Moi je suis lunettes photochromiques. C'est bien. Regardez, hop. Quand il n'y a pas beaucoup de luminosité, c'est nickel. Quand il y a beaucoup de luminosité, elles s'assombrissent, c'est nickel. Bref, tu les as toujours sur le nez quasiment, t'es tranquille. Ouais, j'ai des lunettes, je suis vieux, ouais, j'ai des lunettes. Pour gérer ce problème de dodo, puisque je vous rappelle, le départ est à 23h59, qu'il va falloir quitter l'hôtel sans doute vers midi, 14h, je ne sais pas. Moi, j'ai envie de faire une sieste. J'ai envie de faire une sieste le vendredi après-midi, en espérant que la météo soit clémente. Et comment faire une sieste quand tu n'as plus nulle part où aller ? Eh bien, tu redeviens le randonneur que tu n'aurais jamais dû cesser d'être. Tu prends un matelas gonflable et un duvet. Et voilà. Tu te cales n'importe où sur la plage. La playa de l'Ingles, la playa de je sais pas quoi. N'importe quelle playa. Tu te cales et tu fais dodo. Je sais pas si ça va marcher. Hein. Oh, alors là, je vous vois en train de dire, mais qu'est-ce que tu fais de tout ça? Tu le mets où? Patati patata, tu vas pas courir avec. Non. Alors, je vous arrête tout de suite. Pour ce qui est de l'organisation, la Grande Transcanaria, il paraît... Ah, j'ai dit la Grande Transcanaria. Non, c'est la Trans-Grande Canaria. Hein, oui. Bon, c'est compliqué. Hein. La Canaria, Trans-Grand... Enfin, bon, je parle toujours du même truc, en fait. Hein, vous avez compris. Bon, il paraît que l'organisation, elle est topissime. Et d'ailleurs, il y a la possibilité d'avoir 3 sacs d'allègement. 2 sur la course et 1 que tu laisses au vestiaire du départ. Donc si tu veux, je peux dormir n'importe où moi avec mon matelas gonflable et mon duvet. De toute manière, je vais le laisser au vestiaire du départ à Las Palmas et c'est eux qui, avec leurs petites mains, leur grand véhicule, leur immense bienveillance, vont me ramener tous mes petits effets personnels en Maspalomas. Et bien voilà, je vous ai dit tout ce que je voulais dire, sauf que j'ai oublié sur la Trans-Grande Canaria. Il ne me reste plus qu'à prendre congé et aller faire des courses parce que j'ai plus rien à graner dans le frigo. Ciao!